Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Comme prévu, aujourd'hui, on va parler des limites dans la continuité donc du travail qu'on a fait jusqu'ici sur l'enfance émotionnelle et sur l'indépendance émotionnelle. J'avais envie de parler du coup de quand les gens dépassent les bornes ou quand on sent qu'on a besoin de prendre soin de soi, comment on peut fixer les limites qui s'imposent. Parce que même si quand on est dans l'indépendance émotionnelle, on laisse les autres adultes faire ce que bon leur semble, cela ne signifie pas qu'on doit tout cautionner et tout accepter. Alors, dans quelle mesure est-ce qu'on est censé fixer des limites? Eh ben, ça dépend de vous. En fait, c'est un peu le même principe que votre maison avec une clôture autour qui définit la limite de votre propriété. Et si quelqu'un euh, débarque sur votre propriété, là, évidemment, ça va poser problème. Donc, dans le même esprit, vous avez certainement des règles pour vous-même que vous avez, je dirais, tacitement fixées, pour lesquelles les autres ne sont pas forcément au courant. Euh, Typiquement, j'imagine que vous n'allez pas être enchanté si quelqu'un, j'en sais rien, essaie de lever la main sur vous, ou vous menace avec un pistolet ou ce genre de choses. Évidemment, il y a des limites qui sont naturellement fixées dans ce genre de cas. Mais moi, ce dont j'aimerais un petit peu parler ici, c'est des limites, je dirais, un peu dans le quotidien. Que vous avez besoin de fixer pour que vos relations avec les autres se passent bien. Donc, tout simplement, je vais prendre deux exemples. Le premier exemple, c'est tout simplement, j'en sais rien, l'amie qui est tout le temps en retard. Donc, elle est sympa, vous l'adorez, vous partagez plein de choses ensemble, mais la seule chose, c'est qu'à chaque fois, vous attendez une demi-heure, trois quarts d'heure, une heure, parfois avant qu'elle arrive. Et vous sentez que plus les moments passent, même si ça reste votre amie, plus vous avez du ressentiment, de la colère contre elle et que vos relations sont un petit peu faussées ou moins bonnes qu'avant. Et là, en fait, de ne rien dire et de ne rien faire, ce serait rester dans le people pleasing, donc faire plaisir aux autres, faire croire aux autres que tout va bien, qu'on est content et que leur comportement n'a pas d'impact, je dirais, sur notre quotidien et sur le temps qu'on a envie de leur consacrer. Et ce serait un mensonge. Donc là, ce qui serait intéressant de voir, c'est dans quelle mesure est-ce que, dans ce cas-là, on peut fixer une limite avec cette personne. Alors, l'idée, c'est pas de lui demander de changer, puisque comme on l'a vu avec l'indépendance émotionnelle, on ne change pas les gens, et l'idée n'est pas de les faire changer, mais simplement de leur dire, OK, je suis super contente qu'on se voit, j'ai envie qu'on continue à se voir, il n'y a pas de problème. La seule chose, c'est que sache que si tu veux qu'on se voit, moi, j'attendrai un quart d'heure, mais pas plus. Si au bout d'un quart d'heure, après le début de notre rendez-vous, de l'heure de notre rendez-vous, tu n'es pas là, eh bien, je partirai. Voilà. Ça veut dire que du coup, vous ne demandez pas à la personne de changer, vous ne faites pas de chantage non plus à cette personne, mais vous lui expliquez que, OK, ça n'a rien à voir avec elle, que elle peut rester qui elle a envie d'être et continuer d'être en retard si elle en a envie, mais que vous, votre temps est précieux et que pour vous protéger, vous et votre propre estime de vous, vous, par contre, partirez si elle n'est pas là 15 minutes après le rendez-vous. Et encore une fois, moi, je dis 15 minutes, mais certaines personnes diront peut-être, si tu n'es pas à l'heure du tout, je partirai. Ça peut être, si tu n'es pas là au bout de 20 minutes, je partirai. Voilà, tout dépend, vous, de ce qui vous semble convenir à vos propres valeurs, finalement. Le deuxième exemple que j'avais envie de vous donner, en réalité, c'est par exemple l'exemple de quelqu'un qui fume chez vous, par exemple. Vous n'avez pas envie d'avoir de fumeurs à la maison, enfin de fumeurs, de moins de fumer de cigarettes chez vous. Euh, et là, en fait, la question, c'est, certains vont sourire, vont dire oui, oui, ça ne me dérange pas, ou ce genre de choses, alors qu'en réalité, au fond de vous, vous n'avez pas envie que ça sente la cigarette dans votre intérieur. Donc, soit vous allez expliquer à la personne que si elle souhaite continuer de fumer pendant la soirée, il faudra soit qu'elle fume dehors, soit vous lui demanderez de partir. Donc,
Là, encore une fois, alors c'est peut-être un peu plus violent, mais là, encore une fois, vous ne demandez pas à la personne de changer ou d'arrêter de fumer tout court dans sa vie. Vous lui demandez simplement de respecter, vous, vos limites, à savoir, je ne veux pas que les gens fument dans mon intérieur. Donc, l'option numéro un, vous demandez à la personne de dire, bah, OK, en revanche, si tu fumes, ce sera dehors. Euh, ou alors, si tu n'arrêtes pas de fumer à l'intérieur ou si tu fumes à l'intérieur malgré ma demande, sache que je te demanderai de partir. Donc, bon, après, il y a plein d'exemples qu'on pourrait donner, des personnes qui viennent, par exemple, chez vous sans s'annoncer, ou voilà, ou j'en sais rien, votre boss qui commence à lever la voix sur vous. Vous pouvez tout à fait définir ce qui compte pour vous en termes de limites, ce qui est important pour vous de cautionner ou pas, et de voir dans quelle mesure est-ce que vous voulez mettre certaines limites dans votre vie. Alors, ce qui est important, c'est de ne pas confondre les limites et le chantage, à savoir si tu sors pas les poubelles, eh ben, je te parle plus, ou si tu continues à ne pas me répondre au téléphone quand je t'appelle, eh ben, on se séparera, ou ce genre de choses. Évidemment, là, on ne parle pas de fixation de limite, puisque là, on serait retombé complètement dans l'enfance émotionnelle, dans le manuel et dans la volonté de contrôler les autres pour se sentir mieux. Là, on n'est pas du tout là-dedans. Là, on est plutôt dans l'indépendance émotionnelle. On laisse les autres faire ce qu'ils ont envie de faire. On fixe les limites qui sont pour notre propre bien-être, tout en respectant le comportement de l'autre, qu'on soit d'accord ou pas avec. Euh, donc la nuance, elle est quand même importante. Et voilà, et avant de fixer une limite, ce qui est aussi important de retenir, c'est de dire que, OK, il ne faut pas le faire je dirais, si vous êtes en colère, par exemple. Si vous êtes en colère ou si vous êtes vraiment dans le ressentiment, dans la déception, dans une émotion inconfortable, ce n'est pas le moment de fixer une limite parce que ce sera plus du chantage ou du manuel qu'une fixation de limite claire dans le respect du comportement de l'autre et surtout dans votre propre valorisation de vous et de ce qui compte pour vous. D'accord? Donc, on fixe des limites si on sent qu'il y a eu entre guillemets, une barrière qui a été franchie. On fixe des limites d'un état émotionnel, je dirais, plutôt positif et plutôt, voilà, plutôt dans l'idée d'améliorer la relation avec l'autre. On fixe des limites pour se protéger soi, d'accord, parce qu'on est la première priorité dans notre vie malgré tout et que accepter systématiquement le comportement des autres pour faire plaisir, c'est déconstruire complètement la relation de confiance qu'on a avec soi. D'accord. Et la dernière chose que je tiens aussi à préciser ici, c'est que quand vous fixez une limite, tenez-vous-y systématiquement. C'est comme avec les enfants, si vous dites oui une fois sur trois, forcément, ce sera plus difficile de tenir votre engagement ou votre position. Pour les grandes personnes, c'est pareil. Donc, si jamais vous avez décidé que si votre boss vous crie dessus et que vous allez lui dire, écoutez, si vous continuez à élever la voix sur moi, la prochaine fois ou dans les prochaines secondes, je vais quitter la pièce, faites-le, quittez la pièce. Et peu importe les conséquences, vous ne demandez pas à la personne de changer, vous êtes dans votre bon droit puisque vous faites respecter quelque chose qui est important pour vous, une limite à ne pas franchir pour vous. Vous êtes, entre guillemets, vous êtes défendu vous-même face à cette situation et vous avez prévenu l'autre de ce que vous feriez s'il choisissait de continuer. Donc, euh, voilà, il faut vraiment s'y tenir à chaque fois que vous fixez une limite pour qu'elle soit aussi claire et, euh, et solide pour la personne pour laquelle vous la fixez. D'accord? Donc, je vais vous laisser réfléchir un petit peu aux limites que vous aimeriez poser dans votre vie, aux choses qui vous semblent importantes à défendre, si je puis dire, à ce que vous n'accepteriez peut-être plus aujourd'hui. Et surtout, de voir comment vous pourriez les mettre en place, quel type de limites vous souhaitez euh,
enfin, quelles conséquences vous souhaitez mettre en place si la limite est franchie, et puis voilà, de vous interroger un petit peu sur tout ça. Je rappelle ici que le fait de fixer des limites évite d'être dans des relations fausses avec les gens, c'est-à-dire d'être toujours dans le faire plaisir ou dans le ressentiment et la colère et de faire semblant que tout va bien. Mais au contraire, ça vous permet d'avoir une relation beaucoup plus saine, beaucoup plus franche et avec un cadre établi pour vous comme pour les autres. Voilà, donc je vais vous laisser là-dessus. On parlera probablement un petit peu d'organisation la semaine prochaine, un peu en lien avec l'article que j'ai posté il y a quelques jours sur la préparation avant les fêtes. Donc voilà, je pense qu'on parlera de ça la prochaine fois. Je serai demain aussi en live à 18h30 sur le réseau social Clubhouse. Pour les personnes qui sont anglophones, du coup, j'interviendrai avec 2 autres collègues coachs. Donc, si ça vous intéresse déjà de voir un peu comment ça se passe et aussi peut-être d'avoir la possibilité de vous faire coacher en direct et gratuitement, ben, profitez-en. Rejoignez-nous demain à 18h30. J'ai mis le lien dans la bio ou dans mon profil sur Facebook et Instagram. Donc, je vous laisse nous rejoindre demain à 18h30 et j'espère que vous serez nombreux. Voilà, je vous dis à très vite et je vous souhaite un bon week-end.